Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une révolution, mais pas n'importe laquelle. Une révolution qui se passe sous nos yeux, dans nos bureaux, mais qui ne fait aucun bruit. C'est un peu le sujet d'un article super intéressant de Didier Taormina qui a été publié en décembre 2025 et qui nous plonge vraiment au cœur de cette transformation à la fois discrète et absolument immense. Alors non. Oubliez les images de grands bouleversements, de changements spectaculaires. La révolution dont on parle ici, elle est beaucoup plus subtile, progressive, presque invisible en fait. Elle ne fait pas les gros titres, mais croyez-moi, elle est en train de redéfinir en profondeur la nature même de notre travail, de nos tâches quotidiennes. Mais alors, comment ça se manifeste concrètement, cette révolution silencieuse? Pour le comprendre, il faut regarder de plus près, vraiment au niveau individuel, dans nos tâches de tous les jours. Prenons ce témoignage. Il vient d'une responsable administrative dans un cabinet d'avocats à Paris et, franchement, il est très parlant. L'automatisation des tâches répétitives qui prennent un temps fou comme la saisie de données, eh bien ça libère un temps précieux. C'est une des applications les plus concrètes de l'IA et ça allège vraiment la charge de travail de beaucoup de monde. Et c'est là que ça devient plus complexe. D'un côté, on se dit « ouf, quel soulagement !» Mais de l'autre, cette libération, elle soulève une question fondamentale. Si les machines s'occupent de la routine, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est une chance de se réinventer, c'est sûr, mais ça peut aussi faire peur, la peur de voir son travail se vider de son sens. Ok, changeons de perspective un instant. Passons de l'individu à l'entreprise. On voit que l'IA s'intègre de deux manières principales. Deux manières qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, elles se complètent. La différence entre les deux est super importante. D'un côté, on a l'automatisation. Là, la machine prend le relais. Elle trie les infos, elle fait des synthèses de documents, les tâches un peu rébarbatives. Et de l'autre, on a l'augmentation. Et ça, c'est très différent. L'IA devient une sorte de partenaire. Elle inspire, elle propose des idées, elle nous fait gagner du temps. Mais elle ne remplace jamais la créativité humaine, qui reste la clé de tout. Évidemment, cette double dynamique, automatisation et augmentation, ça a des conséquences qui vont bien au-delà de l'entreprise. Ça nous force à repenser les choses à une échelle beaucoup plus large, celle de la société. Le point crucial ici, c'est que cette révolution technologique, elle demande une adaptation de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se former en permanence. Ça veut dire accepter parfois de changer de voie, de se reconvertir. Et surtout, ça demande un dialogue social solide pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. On le voit déjà très bien dans des secteurs comme la finance ou les ressources humaines. Eux, ils sont déjà en plein dedans. Et au-delà des compétences, au-delà de l'organisation, cette transformation vient toucher quelque chose de bien plus personnel, le rapport qu'on a à notre travail et le sens qu'on y trouve. On en revient à cette question, mais sous un autre angle. En nous débarrassant des tâches à faible valeur ajoutée, l'IA nous oblige en quelque sorte à nous demander quelle est notre contribution essentielle, quelle est notre plus-value, à nous en tant qu'humains. Et là, deux chemins se dessinent. Pour certains, c'est une occasion en or, l'opportunité de se concentrer sur des missions plus stratégiques, plus créatives, plus épanouissantes. Mais pour d'autres, ça peut être vécu comme une menace. Ça peut générer de l'insécurité, un sentiment d'être un peu dépossédé par la technologie. Tout dépendra de la manière dont cette transition est accompagnée. En fait, pour conclure, il faut vraiment comprendre une chose. On ne parle pas d'un futur lointain et hypothétique. Pas du tout. Le monde du travail de demain, il est en train de se construire là, maintenant. Voilà le message central de l'analyse. Le véritable enjeu, il est collectif. Il faut qu'on arrive à piloter cette intégration pour qu'elle soit responsable, éthique et qu'elle serve l'humain avant tout. Préserver les savoir-faire, aider les gens à s'adapter et surtout s'assurer que personne ne reste sur le carreau. C'est ça, le vrai défi. Au final, cette transformation silencieuse, c'est bien plus qu'une simple mise à jour technologique. C'est une chance de redéfinir le travail, sa valeur, son sens. La question n'est plus de savoir si l'IA va changer nos métiers, mais plutôt comment est-ce qu'on va, tous ensemble, choisir de modeler ce changement pour qu'il nous grandisse. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.